Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, à aborder comme thème de réflexion. D'abord, la peur de la mort. C'est terrible. Là, ça te fait faire n'importe quoi, la peur de la mort, y compris d'être le gardien de ta propre prison. Euh, Coluche avait fait une très bonne publicité humoristique à propos du préservatif, et il avait dit avec la capote Nestor, je suis pas né, je suis pas mort. C'est une vérité, mon ami. À partir du moment où tu nais, tu es dans la merde parce que tu vas mourir. D'accord. Donc il faut prendre du recul et profiter de la vie. D'accord. Parce que, voilà, à un moment, ça va s'arrêter. C'est l'histoire, c'est toute l'histoire de l'humanité. Regarde l'humanité derrière nous, il n'y a plus personne. Ceux qui sont nés au 19e siècle, est-ce que tu connais quelqu'un qui est né en 1800? Non, parce qu'ils sont tous morts au 19e et au 20e siècle, évidemment. Tous ceux qui sont nés au 20e siècle, la plupart de ceux qui sont nés au début du 20e siècle sont morts déjà, au 20e siècle. Et il reste tous ceux qui sont nés sur la fin du 20e siècle, comme ma pomme, et on va mourir au 21e siècle. Hein, tu vas pas me voir en 2200. Donc je sais que je vais mourir bientôt. Et tout le monde devrait avoir cette espèce de conscience du fait que la vie est courte et fragile. Voilà la preuve. Hein, tu peux mourir d'un rhume, tu peux mourir d'un virus, tu peux mourir d'un accident de voiture, d'une rupture d'anévrisme, d'une crise cardiaque, tu as le choix. Mais tu vas mourir, mon ami. Troisième guerre mondiale, tout ce que tu veux, tu vas y passer. Et je te souhaite évidemment longue vie et de mourir dans ton lit à 90 ans, en pleine forme. Mais tout le monde va y passer. Donc il faut déjà prendre du recul par rapport à cette notion de la mort. Alors c'est vrai que ça aide un peu quand on a une spiritualité forte qui en général te projette au-delà de la mort. Ce qui fait que, je veux dire, voilà, ça permet de... C'était le pari de Pascal, euh, la spiritualité. Je veux dire, il disait en gros, je crois en Dieu parce que et j'applique donc les commandements positifs. Hein, c'était quelqu'un de tout à fait généreux au quotidien. Donc il dit, voilà, parce que, si j'ai raison que Dieu existe, bon, c'est tout gagnant pour après la mort. Si j'ai tort et que Dieu n'existe pas, le fait de m'être contraint à une vie qui respecte les concepts d'amour du christianisme fait que ma vie aura été positive pour mon entourage. D'accord. Donc voilà. Bon, mais c'est là où il faut voilà, ouvrir son esprit à la spiritualité. Donc ça, voilà, première des choses, il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est très important. Et même, je dirais que, comment te dire, si tu n'as pas peur de la mort, tu vas faire beaucoup plus de choses dans ta vie. Si tu as peur de la mort, évidemment, tu restes, tu essayes de te protéger de la mort et tu restes enfermé chez toi. Sur la tombe, je l'avais déjà dit, sur la tombe de mon aïeul, qui avait fait qui avait participé en tant que chirurgien à la bataille de Sedan en 1870 et aux événements de la Commune en 1871, il a fait écrire sur sa tombe, gravé sur sa tombe, un épitaphe, une épitaphe. Euh, Mourir n'est rien, c'est vivre qui est difficile. Tu comprends? Une fois que t'es mort, t'es mort. T'es tranquille, si tu veux. Hein, c'est pas toi qui t'occupe, tu t'occupes plus de rien. Même tes affaires, tu vas voir, tout le monde va se les partager, tu t'occupes plus de rien. D'accord? Le problème, c'est quand tu vis. La difficulté, c'est quand tu vis. Mourir n'est rien, c'est vivre qui est difficile. Et on a vu passer des gens, chirurgiens sur un champ de bataille sous Napoléon III.
à la bataille de Sedan, 82% des soldats que lui devait amputer mouraient. D'accord? Et ils mouraient pourquoi? De faim et de froid. Ils n'avaient pas le matos. Un peu comme, ça rappelle un peu comme aujourd'hui, tiens. D'accord? Les mecs, ils font le boulot qu'ils peuvent faire, mais comme derrière, ça ne suit pas en termes de logistique et d'infrastructure et de quoi que ce soit, ça meurt quand même. En France, si on avait beaucoup plus de lits d'hôpitaux et de respirateurs, il y aurait moins de morts. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de morts, mais il y en aurait moins. En Italie aussi, ils le disent, ils sont obligés, comme il manque de respirateurs, ils sont obligés de sélectionner qui vont sauver ou pas. Et donc, t'imagines à l'époque, donc tu étais soldat, tu te tapais la guerre, donc tu te prenais une balle dans la jambe, tu te faisais couper la jambe, et après tu mourais de faim, de froid, de fièvre et de tout ce que tu veux. Mourir n'est rien, c'est vivre qui est difficile. Tu vois, le mec qui a subi son calvaire, il est, entre guillemets, bien content d'être mort, parce que sinon c'était l'enfer sur Terre, évidemment, pour lui. Mourir n'est rien, c'est vivre qui est difficile. En ce moment, donc, nous vivons une période très difficile, unique dans l'histoire, et c'est assez déprimant, en tout cas pour le gilet jaune, pour les gilets jaunes que nous sommes, puisque toute notre lutte a été rayée d'un coup de crayon, d'une loi de par une loi de confinement. Et c'est comme si tout ce que tu avais fait, tous nos blessés, tous nos mutilés, tous nos prisonniers, pour un monde meilleur, c'est terminé. Maintenant, on va aller dans un monde de merde. On le disait aux flics, hein. Soit c'est nous qui triomphons et le monde sera meilleur, soit c'est vous qui triomphez et le monde, ça sera de la merde. Eh ben, c'est la police qui a triomphé, on peut féliciter la police et les gendarmes. Vraiment, ils n'ont rien dans le cerveau, d'accord? Ils bossent pour leur petit pognon, c'est tout, d'accord? Tu penses bien que tous ces CRS, tu vois la différence qu'il y a entre un CRS et un gilet jaune le samedi? Le CRS, il est là parce qu'il est payé, d'accord? S'il n'était pas payé, qu'on lui demandait d'être bénévole, il ne serait pas là. Tandis que le gilet jaune, il paye pour être là. Tu vois la différence d'engagement? Eh bien, ce sont ceux qui sont payés qui ont gagné. Hein, ils ont massacré le peuple français, massacré les infirmières qui manifestaient, les infirmiers et le personnel médical qui manifestaient pour qu'il y ait plus d'argent sur l'hôpital public. Les flics leur ont cassé la gueule. Ils les ont gazés au cyanure. Ils les ont tirés au LBD. Les pompiers, s'ils bougent, ils leur tirent au LBD derrière, dans la tête. Pour du pognon. C'est tout. Donc les amis, voilà, voilà, y a un moment, il y a un problème de responsabilité individuelle, que tu le veuilles ou non. Donc pour le moment, c'est un peu déprimant, hein, surtout, et puis c'est très contraignant, évidemment, hein, parce qu'on doit rester confiné chez soi, et de temps en temps, on se fait une autorisation. Hein. Nous sommes les gardiens de notre propre prison. Et si jamais toi, t'as pas, voilà, t'as pas envie d'être le gardien de ta prison, que tu veux sortir, ce sont tous les autres, tous tes voisins qui vont appeler la police, d'accord, qui vont être les gardiens de ta propre prison. Beaucoup déjà, hein, il y a des gens qui balancent, il faut le savoir ça. Quand ils voient des gens dehors ou des jeunes le soir qui vont s'amuser, ils téléphonent à la police, ils téléphonent à la mairie, ils balancent. Nous sommes les gardiens, les Français sont devenus les gardiens de leur propre prison. Ça, c'est la réussite, hein, de l'ingénierie sociale. Bon, première des choses. Deuxième des choses, alors effectivement, même si c'est déprimant, il faut garder le moral et, encore une fois, s'inscrire dans le temps long. Il n'y a pas le choix, c'est pas un projet personnel de m'inscrire dans le temps long, c'est la réalité politique, c'est le principe de réalité de notre époque. Si tu peux pas t'inscrire dans le temps court, les radicaux ont essayé, hein, de tout renverser, de renverser la table en une soirée. Ils ont échoué, et la masse pacifique, non violente, bienveillante a essayé aussi, et ils se sont fait réprimer, donc ils ont échoué aussi. Donc tu n'as pas le choix, hein. Il faut t'inscrire dans le temps long, si tu veux servir ton peuple. Si je meurs aujourd'hui dans un conflit avec la police, que je me prends une balle dans la tête, c'est terminé. Alors que si je travaille pendant 10 ans, pendant 20 ans, hein, pendant les 30 ans,
que peut-être il me reste à vivre, hein, mais peut-être que je suis mort demain matin, hein. Mais voilà, je serai plus utile à la cause que si je meurs demain matin d'une balle dans la tête par la police ou quoi que ce soit, d'un LBD dans la tête. Donc, il faut s'inscrire dans le temps long. C'est le principe du cambriolage. Quand le cambrioleur rentre chez toi et commence à te dépouiller ta baraque, et puis il se barre tranquille, et toi, tu arrives chez toi le lendemain, et tu vois les dégâts, c'est évidemment le cambrioleur le vainqueur. D'accord ? Mais tu ne sais pas si, dans une semaine, l'enquête de gendarmerie ne va pas retrouver ton cambrioleur, te ramener tous tes biens, te rapporter tous tes biens, pardon, et et peut-être même ils vont découvrir le larcin d'autres cambriolages et rendre leurs biens à d'autres propriétaires. Donc tu vois, le temps long, tu as peut-être perdu sur le temps court, tu t'es fait avoir, mais le temps long fait que tu vas peut-être gagner, que le mec va finir en prison, que tu vas retrouver tes biens, que tes voisins vont retrouver leurs biens, et que, voilà, au bout du compte, là réellement, le temps long t'a rendu vainqueur. Donc c'est pareil, là, en ce moment, on est aux prises avec les cambrioleurs qui font le hold-up sur ta liberté, ton argent, hein, puisqu'ils vont endetter la France et ils vont te demander de faire payer ton temps de travail, parce qu'ils vont te demander de t'asseoir sur tes congés payés, sur tes RTT, et même peut-être sur tes vacances d'été. On va dire, et ça va, vous avez passé 2 mois de vacances là chez vous, donc c'est bon, il va falloir travailler cet été. Hein, et puis, enfin bon, une flexibilité du travail, tu vas voir, ça va être du délire. Donc là, on est évidemment, voilà, dans la période du cambriolage. C'est pour ça qu'on est un peu dépressif, parce qu'on se rend compte qu'on est cambriolé. Mais si tu as la capacité de te projeter un petit peu dans le temps long, voilà, continue de t'organiser, continue de te former, continue de résister, et plus tard, nous pourrons de nouveau nous regrouper. Entre guillemets, c'est ça, si tu veux, si on est... je sais pas, mais tu vois, au niveau national, bon, à mon avis, ça va se multiplier. Imaginons que nous ne soyons que 100 000 à maintenir, si tu veux, notre engagement et notre pression gilet jaune. Un jour, ça sera notre heure. Je ne sais pas quand. Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Si nous sommes 100 000 à nous inscrire dans le temps long, un jour, ça sera notre heure. Peut-être après la Troisième Guerre mondiale, un jour, ça sera notre heure. Moi, je crois qu'on y va tout droit, à la fameuse Troisième Guerre mondiale. Donc, si tu veux, il va y avoir énormément d'événements historiques là, qui vont se succéder, et il peut tout à fait y en avoir un qui soit favorable aux Gilets jaunes. Il faut être comme dans le maquis, les amis, hein, c'est-à-dire en retrait, j'ai envie de dire le plus protégé possible, et bah voilà, avec ton fusil, tu t'attends, d'accord, et tu tires ton coup quand l'ennemi passe devant ta ligne de mire. Donc c'est pareil, Gilets jaunes, nous devons nous mettre dans une sorte d'esprit de maquis, et non pas donc dans un esprit de renoncement, mais dans un esprit de maquis, de lutte malgré la disproportion des forces. Hein, restons dans cet esprit-là, gardons notre fusil armé et pointé vers l'adversaire, et quand le maquisard sentira que c'est l'heure de sortir de son maquis, il ressortira de son maquis, et pour la bataille finale, et nous l'espérons, la victoire. Hein, c'est l'histoire de 39-45, si tu veux. Les maquisards se sont formés, encadrés, etc., regroupés, ils faisaient des petits coups à droite à gauche, et puis quand il y a eu le débarquement, là, il y a une sortie en masse de tout le maquis dans toutes les villes pour reprendre les villes, pour participer à la reprise des villes. Mais il y a énormément de villes qui ont été libérées par les partisans, par les résistants. Donc voilà, c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir. Et bah, je te ferai peut-être une vidéo angoissante et anxiogène sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive en France, parce qu'en fait elle est déjà là depuis la Troisième Guerre mondiale. On peut dire qu'on l'a commencé en 1991, quand nos forces, les forces de l'OTAN, ont envahi et détruit
l'Irak. En 1991, ça fait 30 ans de Troisième Guerre mondiale qui se passe en Orient, en Afrique, et qui ne touche pas notre territoire, parce que c'est nous les agresseurs. Hein, c'est nos armées hein, qui ont détruit l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, le Mali, etc., etc., qui faisant des coups d'État en Afrique, en Côte d'Ivoire, la guerre terrible au Congo. Hein, il y a plus de 6 millions de morts depuis le début de ce siècle au Congo. Donc il y a des bilans, la Troisième Guerre mondiale a déjà un bilan de plusieurs millions de morts, de plusieurs dizaines de millions de blessés, de plusieurs dizaines de millions de réfugiés. Voilà mes amis, c'est vers ça qui nous dirige. Tu vois, l'état d'exception va se prolonger, le confinement va peut-être s'arrêter, mais ensuite on te dira, bon lâche le confinement, mais voilà, toutes sortes de lois d'exception qui vont te contraindre, qui vont nous permettre de te surveiller, etc., etc. Et tu vas voir que va démarrer une sorte de guerre mondiale. Bon, voilà. Alors après ça, moi je suis pas un prophète, encore une fois, je sais pas comment ça va se passer. Forcément, il va y avoir la bombe nucléaire, les amis. Et c'est pour ça on s'entraîne au confinement, entre guillemets, on nous entraîne au confinement. Parce qu'à un moment, réellement, ça ne sera pas à cause d'un virus qui tue les personnes âgées que tu seras confiné, mais à cause réellement d'un air totalement toxique à l'uranium. Voilà mes amis, bonne journée, hein, tout va bien. À très bientôt, on ne lâche rien.